Bonjour, chers internautes. Je suis ici à Lomé, à marge des assemblées de Ecobank, des assemblées générales, le 6 juin 2024. Et j'ai le plaisir d'interviewer l'un des monuments de la presse africaine. Oui, un monument, parce que depuis plus de 50 ans, voire 60 ans, il est au devant de la presse africaine, notamment de la presse économique et financière. Monsieur Afif Ben Yedder, bonjour. Bonjour. Alors, il est le fondateur du groupe IC Publications et je vais le laisser présenter IC Publications. Mon nom c'est Afif Ben Yedder. J'ai fondé IC Publications en 1974 à Londres. Mais avant ça, j'ai commencé en 1963 ma carrière avec Jeune Afrique. J'ai ouvert le bureau de Paris parce qu'avant on était à Rome. Et avant, on était à Tunis, mais à la suite d'une dispute entre le fondateur de Jeune Afrique et le président Bourguiba, on a été obligé de quitter la Tunisie. Et donc, on est allé en Italie, à Rome, et après, on a décidé que la capitale réelle de l'Afrique francophone, c'était Paris. Et donc, j'ai ouvert le bureau de Paris, et à ce moment-là, on était encore vraiment débutants dans la presse, si je puis dire. Bon, on a choisi d'être le porte-parole de l'Afrique francophone en ayant un magazine hebdomadaire qui défend les intérêts de l'Afrique et qui parle au nom de l'Afrique. Et à ce moment-là, on ne savait vraiment pas beaucoup comment publier un magazine. Et on s'est dit, il fallait prendre exemple sur les meilleurs magazines qui existaient au monde. Et donc on a eu une grande chance. On a trouvé des représentants de publicité qui représentaient Time Magazine, Newsweek, The Economist et surtout des publications latino-américaines, des publications asiatiques. Et c'est eux qui nous ont vraiment appris le métier. Comment vendre de la publicité, comment avoir des revenus pour pouvoir éditer et faire fonctionner un magazine. Voilà. Et je vous donne un exemple aussi. On ne savait pas qu'il fallait avoir un correcteur ou un secrétaire de rédaction. On pensait qu'il fallait écrire un article et c'était tout. Et le publier. Et le publier. Vous le faisiez vous-même. Absolument, on faisait tout. Alors, Afif Ben Yedder, donc les années 60, vous étiez à Jeune Afrique. Les années 70, vous fondez IC Publications. Et finalement, aujourd'hui, en 2024, est-ce que le modèle économique de la presse, notamment de la presse africaine, a changé? Tout a changé depuis que j'ai commencé. Absolument tout a changé. Quand j'ai commencé, on imprimait les journaux en noir et blanc. Personne n'imprimait en couleur, sauf peut-être la couverture. Et ensuite, quand on composait en typographie plan. Et tout ça, ça a été remplacé par l'ordinateur, et donc n'importe qui peut devenir éditeur actuellement, vraiment en Afrique, et la presse en Afrique a fait des progrès immenses, absolument extraordinaires, comme les pays africains ont fait des progrès absolument extraordinaires. Il y a eu des hauts et des bas, mais la réalité, c'est que nous avançons et nous avançons très vite. Je voulais vous poser la question par rapport au modèle économique de la presse africaine, à l'heure des GAFA, le Google, le Facebook, le Amazon, à l'heure aussi des réseaux sociaux et peut-être à l'heure du ChatGPT. Est-ce que la presse en Afrique, elle a encore un avenir et quel est le chemin à suivre? Il n'y a absolument aucun doute. La créativité littéraire, la créativité journalistique existe et elle existera toujours. Le moyen d'exprimer ça, ou par le papier, ou par d'autres méthodes, ça, on aura beaucoup plus de variété. Qui aurait pu dire il y a 30 ans qu'actuellement l'intelligence artificielle presque remplace les gens, les traducteurs, les journalistes, etc. Vous pouvez écrire des articles. Les secrétaires de rédaction. Bien sûr, oui, les secrétaires de rédaction. Donc, non, mais ça va changer. On va avoir beaucoup plus de facilité pour communiquer et il va avoir une évolution absolument extraordinaire qui va faire que la presse en Afrique, actuellement, je vous ai dit, elle a fait des progrès fantastiques,
mais elle en fera toujours. Et donc l'avenir, l'information, c'est essentiel. La culture, c'est essentiel. Et nous autres, en Afrique, la langue, le parler, l'écriture, etc., c'est absolument vital, c'est absolument important. On ne peut pas avancer si on n'a pas de grands journalistes, de grands écrivains, de grands créateurs, de grands cinématographes, etc. Donc c'est ça la vie intellectuelle, c'est très important de pouvoir réfléchir. Et il n'est pas dit ici que nous sommes moins bons que les autres. Les autres Africains, je pense que nous avons les mêmes, dans notre ADN, nous sommes aussi forts, sinon plus forts que les autres. Donc l'avenir pour nous va être brillant. Nous saluons Omar Ben Yadder, comme vous l'avez dit, c'est peut-être à lui qu'il faudra un de ces jours adresser des questions plus proches de nouveaux bouleversements qui s'emparent de la presse aujourd'hui. Mais par contre, s'il y a un changement au niveau de l'intelligence artificielle, il y a d'autres préoccupations par rapport à la publicité. Est-ce que vous pensez que la publicité, le marché publicitaire a fait aussi sa transformation et continue encore d'être très important pour les journaux, les médias africains? La publicité, je parlerai plus de communication que de publicité. La communication, nous sommes les plus forts pour communiquer, nous autres journalistes, nous autres les gens de la presse. Donc, les sociétés, les gouvernements, les institutions ont besoin de communiquer. Et nous pouvons apporter un plus. Et donc, par exemple, nous organisons des événements. Nous aidons les entreprises à organiser des événements. Et c'est très important de communiquer. Nos responsables ne savent pas bien communiquer. Et nous sommes là pour les aider, pour bien communiquer. Donc la publicité, c'est une forme de communication. Et nous autres, on apporte un plus. Parce que nous sommes experts dans ce domaine-là. Dernière question à Afif Ben Yadder, puisqu'on a parlé du modèle économique qui va être bouleversé par ChatGPT, du marché de la communication ou de la publicité, mais on n'a pas parlé aussi de quelque chose du lecteur. Et le lien entre le lecteur et le média est en train de changer, notamment sur le digital, où on voit des espaces premium, de la monétisation, il faut payer par carte bancaire, par d'autres systèmes. Est-ce que vous pensez que ce modèle est viable? Nous avançons avec des progrès et des échecs. Et le modèle est absolument viable. Et pourquoi il est viable? Parce que dans chaque secteur, si vous prenez les meilleurs techniciens, les meilleurs experts, vous avancez. Donc c'est absolument viable, il n'y a aucun doute là-dessus. Et nous, ce que nous apportons, c'est que les gens qui collaborent avec nous sont les meilleurs dans ce qu'ils font. Et ça, c'est la clé de la réussite. Vous devez avoir des experts qui sont parmi les top. Et ça, c'est essentiel. Alors, je vais terminer cet entretien avec Afif Ben Yadder, qui, je rappelle, a commencé au début des années 60 avec Jeune Afrique, qui est le navire amiral de la presse africaine, en ouvrant le bureau de Paris, avant de créer, au début des années 70, le groupe IC Publications. Donc, c'est un plaisir, c'est un honneur de vous interviewer. Donc, j'ai ma dernière question, c'est quel conseil donnerez-vous aujourd'hui aux patrons de presse? Pour synthétiser, je dirais quels sont les 5 conseils que vous donnerez aux patrons de presse qui veulent réussir. Le premier, c'est de travailler très dur. Le deuxième, de vous entourer avec des gens qui sont les meilleurs dans leur secteur. Le troisième secteur, la troisième conseil, c'est la durabilité. Il faut dépenser moins d'argent pour vous le gagner. Parce que si vous dépensez plus d'argent pour le gagner, vous n'allez pas durer et vous n'allez pas continuer à exister. Malheureusement, c'est le cas de plusieurs de mes confrères. Le quatrième conseil, la persévérance et la durabilité. Et je veux dire, vous avez dit qu'il faut, ce que j'ai retenu comme conseil, il faut dépenser plus que... Dépenser moins que dépenser moins que ce que vous gagnez. Il faut dépenser moins que ce que vous gagnez. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dans une entreprise, tôt ou tard, si vous dépensez plus d'argent que vous le gagnez, vous faites faillite. Donc, le meilleur moyen de ne pas faire faillite, c'est de dépenser moins d'argent que ce que vous gagnez. Et malheureusement, en Afrique, il y a toujours des problèmes financiers. Les gens paient en retard, les gens, peut-être même ne paient pas du tout. Donc, il faut avoir un matelas de sécurité pour pouvoir exister sur le long terme.
Et c'est essentiel. Le plus grand conseil que je donne aux patrons de presse, c'est de faire de telle sorte que le revenu soit toujours supérieur à la dépense. Le revenu toujours supérieur aux dépenses, et sur ce bon conseil de Afif Ben Yedder que nous refermons cet entretien. Voilà, et chers internautes, nous vous donnons rendez-vous pour une autre grande interview. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci.